OK, maintenant qu'on a vu l'effet de chacun des paramètres dans une fonction partie entière, on va s'en servir pour trouver la règle de fonction partie entière. Alors, on va vous donner des graphiques comme celui-ci, puis on vous demande de trouver la règle de cette fonction partie entière. Alors, on se rappelle que la règle va s'écrire comme suit: f de x égale à fois partie entière de b fois x moins h plus k. Et on a vu dans la dernière vidéo l'effet de chacun des paramètres. Le paramètre A, c'était la contre-marche. Le paramètre B, c'était l'inverse de la longueur d'une marche. Et le point HK, c'est l'extrémité fermée d'une marche. On a vu aussi que dépendamment du signe de A et de B, on avait un ou l'autre de ces graphiques-là. Donc, si on regarde d'abord les graphiques ici, ben, il faut s'intéresser à savoir les signes de A et de B. Donc, on voit que la fonction est décroissante et qu'on va d'un point fermé à un point ouvert. Donc, ce tableau-là, vous l'avez noté dans votre cahier vert, sûrement. Et donc, il nous dit que quand on a cette forme-là ici, c'est parce que le A est négatif et le B est positif. Alors, exemple 1, le A est négatif et le B est positif. Ensuite, le A, c'est la contre-marche. Donc, il faut s'intéresser à savoir la contre-marche. Ici, elle est de combien entre deux marches? Mais on voit que c'est 2,5. On peut s'en assurer parce que entre deux marches, ici, c'est 5. Alors, ici, c'est la moitié. Donc, on est entre deux carrés, mais on sait que c'est vraiment 2,5. Alors, la contre-marche, c'est le paramètre A. Donc, on va le mettre dans la même couleur. C'est le paramètre que j'ai mis en vert, ça. Alors, entre deux marches, on a 2,5. Et on sait que ça va être moins 2,5, le paramètre A, étant donné que la fonction est de cette forme-là. Alors, ça va être moins 2,5 ici. Le paramètre B, maintenant. Le paramètre B, c'est la longueur de la marche. L'inverse de la longueur de la marche. Alors, en bleu, la longueur de la marche fait 4 unités. 1, 2, 3, 4. Alors, la longueur, c'était 1 sur B. Maintenant, la longueur, c'est 4. Alors, le B va être l'inverse. Alors, B va être égal à 1 quart. Et là, le B est positif, étant donné qu'on va d'un point fermé à un point ouvert. Alors, ici, on a le paramètre B. C'est 1 quart qu'on a dit. Et le HK, c'est les coordonnées. On avait dit les coordonnées dans la vidéo que c'est les coordonnées de l'extrémité fermée d'une marche. Alors, ici, j'ai une marche. Je vais mettre ça peut-être en orange. Alors, ici, j'ai une marche. J'en prends un le plus près possible de l'origine. Alors, mon point fermé est ici. Donc, je ne prendrai pas, par exemple, ce point-là ici. Là, je vais prendre le point le plus près possible de l'origine, donc du point 0, 0. Alors, les coordonnées de ce point-là, c'est 1 en x et 0,5 ou 1 demi en y. Alors, ça va être mon h et mon k. Alors, h va être égal à 1 et k à 1 demi parce que c'est les coordonnées du point fermé, l'extrémité fermée d'une marche. Alors, ici, hk. Alors, ici, peut-être mettre ça comme ça. hk va être égal à 1 et 1 demi. Donc, maintenant que j'ai les quatre paramètres avec leur signe, ben, je peux écrire la règle. Ça va être tout simplement f de x est égal à moins 2,5 partie entière. Bon, je vais manquer de place. On va créer ça en dessous. F de x est égal à moins 2 et 5e fois partie entière de b qui est 1 quart. Je vais l'écrire en décimale si vous voulez. X moins h, donc moins 1. Fermez la partie entière. Plus 1 demi. Alors, ça serait la règle de cette fonction partie entière-là, avec la contre-marche, la longueur de la marche, les coordonnées d'un point fermé. Je peux trouver les valeurs des paramètres, les remplacer, puis ça me donne la règle. Je fais un deuxième exemple, pour être sûr qu'on est correct. Exemple 2.
ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous pouvez vous baser sur la fiche dans vos notes de cours. Vous avez ce tableau-là ici qui résume la démarche que je viens de faire puis que je vais refaire là pour le deuxième graphique. Donc, déterminer le signe de A et de B, la valeur de A avec la contre-marche, la valeur de B avec la longueur de la marche, HK avec les cônes d'un point fermé, puis on réécrit la règle. Donc, toute la démarche que j'ai utilisée est résumée dans ce tableau. Deuxième exemple, lui ici. Donc, d'abord, le signe de A et de B. Ben, la fonction est décroissante, ça va de rond ouvert à rond fermé. Donc, si je me fie au tableau qu'on a ici, quand c'est décroissant et qu'on a de rond ouvert à rond fermé, c'est parce que le A est positif et le B est négatif. Donc, écrivons ça. Dans notre exemple 2, le A va être positif, le B va être négatif. Maintenant, la valeur de A, c'est la longueur, c'est la contre-marche. Donc, la contre-marche ici est de 2. C'est 2. Alors, ça va être plus 2 ici parce que A est positif. Maintenant, pour le B, la longueur de la marche. Allons avec la longueur de la marche. Alors, la marche ici, c'est 3. Alors, si la longueur, c'est 1 sur B, là, c'est 3. Alors, le B, ça va être l'inverse de 3, donc 1 tiers. Et comme on a de rond ouvert à rond fermé, c'est moins 1 tiers. Maintenant, pour les coordonnées de HK, je vais trouver les coordonnées du point fermé qui est à l'extrémité d'une marche, le plus près possible de l'origine. Alors ici, vous voyez, vous pourriez prendre ce point-là ou ce point-là, un des deux, c'est pas très important. Quoique lui est un peu plus près. Je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez, même si le point fermé est à droite, c'est quand même le point fermé qu'il faut prendre et non le point ouvert. Donc, c'est important. Toujours les coordonnées du point fermé à l'extrémité. Alors ici, c'est 1, moins 1. Alors, ça va être mon H, ça va être 1. Le K, ça va être moins 1. 1, moins 1. Ce qui fait en sorte que la règle, ça va être f de x est égal à 2 fois partie entière de moins 1 tiers fois x moins 1. Fermer la partie entière. Moins 1. Parce que c'est négatif. Voilà. Moins 1 comme ça. Alors, on a la règle de notre deuxième partie entière. Fais attention à le h et x moins h. Donc, si le h est 1, ben, ça va faire x moins 1. Même chose ici, c'était x moins 1. Donc, toujours x moins h. Alors voilà, j'espère que c'est clair. Vous allez avoir d'autres exercices, vous allez pouvoir le pratiquer par vous-même. Mais on applique grosso modo la démarche qui est écrite dans vos notes de cours. Puis ça nous permet de trouver la règle.